Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris de ce mois-ci. Donc comme vous avez dû le voir, j'ai changé de tête, plus ou moins, donc c'est juste un détail on va dire purement visuel. Je vous ferai sûrement un vlog à ce sujet sur un petit peu le processus de mon changement de tête parce que c'était très long. Avec quelques nouveautés, une petite nouveauté en plus qui va pas tarder à arriver sur la chaîne. Donc la vidéo sera peut-être en ligne dans la semaine, je sais pas trop. Donc je vous mettrai le lien de la chaîne de mon autre chaîne dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc tout d'abord on va commencer avec le maquillage parce que c'est là qu'il y a le moins de trucs environ. Donc il y a ce produit là qui j'espère ne va pas trop vous éblouir. C'est un blush en fait de chez Dior et ça fait un petit moment que je l'ai. Je me l'étais acheté cet été et je l'ai vraiment redécouvert et utilisé à fond tout le mois, mais vraiment tout le mois. Et en fait c'est le Rosy Glow, donc le packaging est transparent derrière et brillant devant. Il est vraiment très très beau. Et ça se présente comme ceci, avec le petit pinceau, ben voilà, qui est parti. Voilà, donc le blush est comme ceci, donc voilà, il est vraiment assez vif quand on le regarde, donc il a tendance à faire peur. Et donc en fait c'est un blush un petit peu spécial tout de même, puisqu'en fait il rosille selon la carnation de votre peau, donc il sera plus ou moins différent d'une tête à l'autre quoi. Et il est vraiment magnifique, donc c'est vraiment un rose très très doux, très subtil, mais en même temps ultra lumineux. Donc ce produit c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai vraiment totalement redécouvert et franchement c'est un blush qui est certes assez cher mais en même temps voilà, je trouve le concept assez sympa. Il doit y en avoir d'autres dans des marques plus abordables, mais en plus c'est un blush qui tient vraiment très très bien, il tient toute la journée. Et ce que j'aime vraiment c'est que voilà, il n'y a pas ces paillettes qui peuvent faire hésiter selon les personnes, mais il a vraiment un rendu effet bonne mine en fait, c'est tout à fait ça. C'est un blush effet bonne mine et voilà, qui est assez marrant tout de même. Donc c'est le Rosy Glow. Et voilà, et de toute façon il n'y a qu'une seule teinte, c'est la teinte pétale. Ensuite il y a cet anti-cerne de la marque Collection 2000 qui est comme ceci, c'est le Lasting Perfection. Et je l'ai tellement aimé que je l'ai racheté à Londres avant de partir parce que j'avais déjà appliqué là-bas et c'est vraiment une tuerie. Il était vraiment pas cher, j'ai dû le payer environ 5 €. Et franchement pour une qualité pareille, il faut largement plus quoi, mais vraiment largement plus. Et donc c'est un embout mousse comme ceci. Et il est complètement génial. Donc moi j'utilise uniquement en tant qu'anti-cerne et non en correcteur, parce qu'en correcteur j'utilise celui de Kiko et il me correspond très bien. Mais celui-ci en tant qu'anti-cerne il ne bouge pas du tout. Ce que j'aime par-dessus tout c'est qu'il ne file pas dans les plis, il ne marque pas les ridules ou quoi que ce soit. Et il tient merveilleusement. Par contre malheureusement on ne peut pas se le procurer en France. Vous pouvez passer par eBay US si vous êtes à l'aise, sinon en France malheureusement. C'est bien dommage qu'ils ne fassent pas cette marque parce que c'est vraiment pas cher. C'est le seul produit de la marque que j'ai, mais il vaut vraiment le détour. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc j'ai cette palette là que j'avais également acheté à Londres. Donc je vous préviens, il y a plein de produits que je vais vous présenter que j'avais acheté à Londres et maintenant que j'ai eu le temps de les utiliser, la plupart c'est des gros tops que je ne regrette pas du tout d'avoir acheté. Je suis un petit peu perturbée aujourd'hui, désolée. Et en fait, c'est la palette Éclosion et je la trouve vraiment splendide. Elle est comme ceci, donc elle est composée de 4 couleurs. Et j'aime énormément l'utiliser. J'avais déjà eu une palette Chanel il y a très longtemps et j'avais été hyper déçue de la pigmentation. C'était vraiment trop cher pour ce que c'était et du coup voilà, j'avais jamais racheté en tout cas de produits pour les yeux, des fards de chez Chanel, j'en avais un très mauvais souvenir. Et quand je l'avais vu à Londres, j'avais vraiment craqué sur les couleurs, j'avais swatché, ça avait l'air pas mal. Et comme c'était moins cher en duty free, je me suis dit bon bah allez, laisse-toi tenter. Et franchement j'ai été agréablement étonnée. Donc il n'y a que la couleur corail qui est ici, qui est c'est une couleur vraiment très claire, très pastel, donc voilà, qui n'a pas une pigmentation de fou, mais qui est jolie. Sinon la couleur prune est super pigmentée. Cette couleur là est juste magnifique en highlight. Et cette couleur là me fait penser un petit peu à Retrospect de MAC, en plus jolie encore parce qu'il y a des petites paillettes et pour illuminer c'est magnifique. Donc je vous ferai un tutoriel avec cette palette là et avec l'illusion d'ombre éblouie je crois, donc la prune.
parce que voilà, j'ai fait un petit make-up très sympa l'autre jour et je pense vous en faire un tutoriel. Ensuite en maquillage il me reste 2 derniers produits. Donc tout d'abord il y a ce rouge à lèvres Dior que j'ai eu en cadeau puisqu'en fait c'est mon anniversaire ce mois-ci, plus particulièrement aujourd'hui, et donc à Sephora quand vous avez la carte Gold, le jour de votre anniversaire vous avez droit aux produits de votre choix d'une valeur maximale de 30 €. Donc voilà, vous vous doutez bien que j'avais plein d'idées en tête, et j'ai craqué pour ce rouge à lèvres là que j'avais déjà repéré. Donc il faisait 30,50 € mais bon c'est passé quand même. Donc c'est le Swan de Dior et il est vraiment superbe. Donc c'est un rose mais ni trop pâle ni trop foncé, qui est vraiment juste parfait pour tous les jours en fait. Et il me fait penser un petit peu à comment ça s'appelle, Crème Cup de MAC. C'est un petit peu la même teinte, ils se ressemblent. Celui-ci est un petit peu moins rose en fait, un petit peu plus portable. Mais bon, c'est quand même relativement la même teinte. Et voilà, et c'est le numéro 263 de la gamme rouge Dior Nude. Et voilà. Et le packaging est plutôt sympa. C'est le premier rouge à lèvres Dior que j'ai et ils sont vraiment très très bien. Et en même temps pour le prix ils peuvent. Et autre rouge à lèvres que j'ai acheté aussi à Londres de chez Inglot. Donc c'est le numéro 52. Voilà. Et c'est pareil, c'est un rose neutre, vraiment ultra portable. Une fois qu'il est appliqué sur les lèvres, c'est un peu vos lèvres mais en mieux. Et pareil pour tous les jours il est extra. Le seul point négatif et pas des moindres, c'est que je trouve que c'est vachement petit et du coup ça part à une vitesse folle. Je l'ai déjà bien utilisé et franchement si je le mets au maximum, il n'y a quand même que ça et c'est franchement pas énorme. Comparé au Dior, le raisin il est vraiment très fin, beaucoup trop fin, d'autant plus qu'il n'a pas une pigmentation de dingue, donc il faut y repasser à plusieurs fois avant d'avoir ce résultat là. Et du coup il s'utilise très vite. Donc. Ensuite on va passer à la gamme soins, puisque pareil les produits que j'ai ramenés de Londres, j'en suis juste ravie. Et vous avez été super nombreuses à me demander des nouvelles, à savoir ce que j'en pensais, etc. Notamment de la gamme de chez Chanel, que j'avais acheté en duty free notamment. Et vous avez été hyper nombreuses à m'envoyer des messages pour savoir ce que j'en pensais. Donc j'ai dû vous mettre la puce à l'oreille avec ces produits. Et donc vous vous doutez bien, j'ai un peu de mal aujourd'hui, que si je vous en parle, c'est que j'en suis super contente. Vraiment, franchement je regrette pas du tout de les avoir achetés. Donc, tout d'abord il y a le gel pureté, donc c'est un nettoyant moussant et qui est sous forme de pompe, donc c'est franchement super pratique. Et ça mousse très bien, on a vraiment la peau hyper nettoyée après, on a la peau toute douce, vraiment ça laisse pas du tout la peau sèche, il n'y a pas de sensation de tiraillement ou quoi que ce soit. C'est vraiment un excellent nettoyant. Donc celui-ci c'est pour peau mixte, je crois qu'il y en a aussi également un pour peau sèche à confirmer. Et j'avais pris également avec la lotion douceur, qui est une lotion douce hydratante et anti-pollution, donc qui est pour peau mixte également. Et voilà, le packaging est vraiment très joli. C'est sobre, classe et chic à la fois. Donc ça se présente comme ceci. Et pareil, la lotion, je l'aime beaucoup. Je sais pas me prononcer sur l'odeur, à savoir si je l'aime ou pas. C'est une odeur un petit peu assez florale en fait. Enfin, moi je trouve que c'est une odeur assez florale. Et par moments je l'aime, par moments je trouve que c'est trop entêtant. Donc voilà, c'est juste sur l'odeur. Sinon ça laisse la peau toute douce. Ça laisse pas de gras sur la peau ou quoi que ce soit. C'est vraiment le combo des deux, j'adore l'utiliser. Et comme j'avais acheté également, qui se trouve dans les favoris, le gel nettoyant Purity de chez Philosophy, donc là c'est vraiment le mini format pour essayer. J'avais acheté également ce nettoyant là-bas, donc en fait tout le mois j'ai alterné entre l'un et l'autre. Donc voilà, j'ai utilisé l'un et l'autre un soir sur deux. Et pour savoir lequel je préférais, et j'arrive pas à me décider parce que celui-ci est extra également. Je crois qu'il coûte assez cher. Moi en version mini je crois que j'avais payé presque 10 €. Et voilà, il n'y en a pas énormément quoi. Il y a 90 ml mais c'est vraiment pas grand chose. Bon, ça part pas si vite que ça, mais par contre il nettoie très bien. Mais pour moi ils sont plus ou moins au même niveau tous les deux. Et je crois que de tous les produits soins que j'ai essayé en termes de nettoyant,
C'est vraiment une gamme qui me plaît énormément, mais vraiment énormément. J'aime vraiment la sensation que j'ai sur ma peau après, une peau douce, vraiment toute veloutée. On se sent bien quoi, franchement on a l'impression que la peau respire et voilà, j'ai pas eu de réaction quoi que ce soit. Et ensuite on va passer aux cheveux avec la gamme Crystallis de Kerastase qui est un énorme coup de cœur, mais vraiment énorme. Je m'attendais pas du tout à être autant conquise par Kerastase et là ils l'ont fait, c'est juste mon produit chouchou. Donc là c'est le shampoing bien sûr, et là on a l'après-shampoing. Et le combo des deux, ça vous fait des cheveux de star. Mais vraiment, ça vous fait des cheveux vraiment tout doux, hyper brillants. Bon, évidemment propre. Mais, et puis l'odeur, c'est une pure tuerie. Donc voilà, c'est vraiment une gamme pareil, que je vous recommande. Donc moi, c'est la gamme pour cheveux épais. Puisque bon, j'ai les cheveux épais. Vous avez également la gamme pour cheveux fins. Je n'hésiterai pas du tout à racheter, mais vraiment pas. Et dans la même gamme, il y avait toujours l'essence perfectrice multilumière. Donc en fait c'est comme c'est une sorte d'huile en fait. C'est une huile liquide comme ceci, donc sous forme de pompe. Voilà, et pareil, je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. J'adore les huiles de Kerastase. L'élixir ultime est génial. Et là, avec celui-ci, je l'adore. L'odeur est formidable et donc je l'applique sur les longueurs et les pointes. Et voilà, ça fait des cheveux vraiment tout doux. Un gros coup de cœur pour mon parfum qui est de chez Philosophy aussi, que j'ai aussi acheté à Londres. Et donc c'est le Pure Grace. Donc il est comme ceci. Et c'est un savon, mais il est divin, mais vraiment, vraiment, vraiment divin. J'en suis complètement folle. Pourtant, je me lasse vraiment très vite de mes parfums et c'est un gros problème chez moi. J'ai plusieurs parfums, j'en ai pas une tonne, j'en ai un 4 ou 5, c'est peut-être dans la moyenne, je sais pas. Mais je m'en lasse vraiment très très vite, c'est pour ça que j'aime en avoir plusieurs pour changer régulièrement. Et celui-ci, je l'ai utilisé tout le mois, enfin depuis que je suis rentrée de Londres, quasiment, j'ai tout le temps, pratiquement tout le temps utilisé. Et voilà, et je m'en lasse pas, et je pense que je m'en lasserai jamais, probablement, vu comme c'est parti. Ça sent vraiment le propre, ça sent un petit peu comme quand vous faites votre lessive ou quand vous vous couchez dans vos draps propres, ça sent exactement pareil, ça sent le propre, le savon, c'est vraiment une odeur qui n'est pas du tout entêtante et ouais, c'est une odeur de propre, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Autre favori, c'est ce vernis-là que je porte notamment sur mes ongles et je ne sais pas combien de fois je l'ai porté ce mois-ci, mais j'ai fait que ça. Donc c'est le Bahama Mama de chez Essie. Et c'est un prune avec des sous-tons un petit peu bordeaux. Et il est complètement divin. Voilà. C'est la grosse tendance de l'automne, ces couleurs-là. Je vous ferai une vidéo sur mes vernis pour l'automne, voilà, dans ces genres-là. Ensuite, on va terminer avec 3 produits, donc d'une même marque. C'est une marque qui est quasiment impossible à trouver en France, impossible tout court. Et donc là, grâce au site Beauté USA, qui est un site en fait basé aux États-Unis, mais dirigé par une équipe de Français, et ils proposent plein de marques qui sont difficilement trouvables en France, dont Bath Body Works, qui est une enseigne un petit peu similaire, si vous voulez un petit comparatif, à The Body Shop, mais en 100 fois mieux, parce qu'ils ont une gamme hyper large et enfin ils ont plein de trucs. Si vous suivez quelques youtubeuses américaines, vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène Bath Body Works. Donc j'avais passé une petite commande le mois dernier, peut-être, je sais plus, histoire de découvrir les produits, et j'ai eu un gros coup de cœur avec ce gel douche qui est terminé mais que je voulais vraiment vous montrer. Donc c'est un format voyage et j'ai repassé commande, je vous en reparlerai, une grosse commande pour mon anniversaire, et j'ai notamment repris le gel douche, ce gel douche là en format full size en fait, et cette odeur est juste divine, donc, mais je vous en reparlerai. Et je termine avec ces 2 petits produits toujours de chez Bath Body Works, et en fait ce sont les gels pour les mains antibactériens. Et oui, vous allez vous dire, des gels antibactériens. Et oui, je suis un petit peu folle de ces trucs là, je suis aussi folle tout court de la propreté sur les mains. J'aime bien avoir, j'ai toujours eu sur moi un gel antibactérien, en général ceux qu'on trouve partout, un petit peu en grande surface, partout, qui sent vraiment l'alcool. C'est voilà, moi ça ne me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai qu'à la longue c'est un petit peu pénible. Et là, Bath Body Works, ils commercialisent tout un tas, mais genre une tonne de gel antibactérien avec des fragrances juste
plus attirantes les unes que les autres. Donc là, j'ai notamment beaucoup utilisé ces deux-là. La première, c'est Black Cherry, qui est donc cerise noire et qui sent vraiment la cerise. Donc voilà, si vous aimez ce genre d'odeur, c'est pas du tout chimique ou quoi que ce soit. On ne sent pas du tout l'alcool. C'est du parfum pour les mains, mais en lotion quoi, et en même temps qui désinfecte, etc. Et celui-ci, c'est un de mes préférés, je pense. D'ailleurs, je pense que ça se voit également. Comme vous pouvez le voir, en fait, il y a plein de petites billes de couleur, donc bleu en l'occurrence. Et ça fait un effet un petit peu gommage sur les mains et ça ne se voit pas du tout. J'en ai un autre également qui est rempli de paillettes. Bon, j'aime un peu moins, mais c'est hyper subtil. Celui-là, c'est vanille et framboise. Voilà, donc j'ai terminé avec ces favoris de ce mois-ci. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. J'ai eu quelques perturbations pour filmer cette vidéo. Et donc voilà, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos avec peut-être un nouvel équipement. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye. Putain. Hugo, mais va jouer ailleurs. Allez, maintenant le chien. Non, mais fais-le sortir parce qu'il va vous la sortir. Oh, quel boulet. Allez, sors. C'est parti. Va bien. Hugo. Il vaut mieux qu'il reste dedans. Allez. J'ai failli le tuer. Oui, t'as failli le tuer avec un ballon de rugby de 3 tonnes. Il va me déglinguer la maison. Quel boulet. Ah non, pas la buée sur la vitre. Hein. Non, pas les mains non plus. Arrête. Arrête. Pas le front non plus. Pas le front. Pas le front. Putain. Et je pense vous en faire un tutoriel. Donc voilà. Oh, chiotte. Oh. Hein? Non, elle m'a pas rappelé. Alors, je pense que la secrétaire... Lulu! Chut! Je pense que la secrétaire, elle lui a pas transmis le message. Le téléphone, le mur du son, le chien. Ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est l'odeur Paris Amour. Je vais le défoncer. T'as pas l'impression de me déglinguer la baraque? C'est pareil. Quoi? Non, c'est bon? Tout d'ici? Ça va.